Bonjour et bienvenue sur DigiSchool. Je suis Florine Charton, votre professeure de sciences économiques et sociales. Aujourd'hui, nous allons étudier l'action publique et la régulation, et plus particulièrement le modèle social-démocrate. Alors, il faut savoir qu'il existe trois modèles d'État-providence. Rappelez-vous, l'État-providence, c'est un modèle d'État, c'est une intervention de l'État au sein de l'économie. L'État intervient pour deux raisons principales. Soit lorsque l'économie n'est pas en forme, lorsque l'économie subit des fluctuations, ça peut être le cas par exemple de la crise de 2008, mais c'est également une intervention de l'État auprès de la population des citoyens. C'est-à-dire que l'État va venir protéger ses citoyens qui seraient confrontés potentiellement à des risques sociaux. Les risques sociaux, vous les connaissez, c'est l'exclusion, le chômage, la pauvreté, la vieillesse par exemple. On distingue trois types de modèles au sein de l'État-providence. Le modèle libéral, le modèle conservateur, qu'on appelle également le modèle corporatiste, et enfin le modèle social-démocrate. Alors, sur quoi est basé le modèle social-démocrate? Le modèle social-démocrate, en fait, il est centré sur l'ensemble de la population. L'enjeu pour ce modèle, en fait, c'est de couvrir l'ensemble de sa population, mais de la couvrir aussi de façon aisée. C'est-à-dire que lorsque la population rencontre un risque social, alors elle est fortement indemnisée par l'État. Et en fait, l'État va baser cette protection sociale sur l'impôt, mais l'impôt de toute la population. Donc, c'est-à-dire qu'il existe un lien de solidarité entre tous les individus, entre tous les citoyens, parce qu'ils vont tous être prélevés par l'État. Par contre, le jour où ils rencontrent une difficulté ou ils sont confrontés à un risque social, alors ils seront fortement indemnisés par l'État et donc du coup, vous l'aurez compris, par le reste de la population, c'est-à-dire par les autres individus. L'objectif de ces États, des États qui ont choisi ce modèle-là, c'est l'égalité des citoyens. Ils cherchent en fait à générer une cohésion sociale, ils cherchent à engendrer une égalité, c'est-à-dire à faire en sorte que les citoyens se sentent vraiment égaux les uns aux autres. Les pays qu'on connaît pour pratiquer ce modèle, ce sont ce qu'on appelle les pays nordiques, basiquement, c'est-à-dire le Danemark, la Norvège, la Suède, la Finlande, etc. Et donc, du coup, ce sont vraiment ces modèles-là, ces pays-là, pardon, qui utilisent ce modèle et qui sont généreux, on va dire, avec leur population, mais du coup, qui génèrent également une solidarité au sein de leur population. Merci d'avoir visionné cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et si vous avez des questions, laissez-les en commentaire. À bientôt sur DigiSchool.